Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle citation ainsi que le tirage d'oracle. La citation d'aujourd'hui est: comment avancer face à tant d'incertitudes? La réponse est plus proche que vous ne le soupçonnez. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter quelques inspirations et surtout réflexions que je me fais sur cette époque que nous traversons et reparler un petit peu des dimensions à cœur ouvert. Si l'envie vous dit de commenter cette vidéo, c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous. Depuis 2020, la vie est devenue un peu comme des montagnes russes. En tout cas, c'est mon cas. Chacun de nous a dû faire des choix avec qui il est, avec ses convictions profondes, par obligation, par loyauté, etc. Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix, car chacun est venu expérimenter ce qu'il a à expérimenter ici sur Terre. On a l'impression que le monde il est devenu un peu foufou. Mais pas seulement notre monde physique, le monde invisible aussi. Niveau énergétique, c'est les montagnes russes. Entre les colères, les peurs, les insomnies, la fatigue, et j'en passe, car la liste, elle est longue. A contrario, les fous rires, ils sont puissants, l'amour plus sincère, et les prises de conscience s'accélèrent. Tout cela m'amène à me questionner. Ne serions-nous pas déjà en 5D, en 5e dimension? Le port du masque arrêté, les mesures arrêtées, le vaccin coup-ci coup-ça, quelques révélations par-ci par-là. Des portails de temps, vous savez, on en passe tous les jours, par nos actions quotidiennes, ce qui nous amène à d'autres fréquences, à d'autres réalités. D'ailleurs, ce qui me fait penser, lors de mes canalisations, quand je pose des questions à mes guides sur ce monde, eh bien, ils me disent « Arrête de vouloir du spectaculaire. Tout se passe dans la simplicité et le subtil. » Voilà. Et en même temps, des fois, je me dis « Waouh, j'ai changé de dimension là ?» par rapport à des propos. Ou comme par exemple, les mesures qui s'arrêtent net. Et si c'était ça la 5D? Juste un changement d'état de conscience, une meilleure compréhension de certains aspects, une meilleure clairvoyance, une affirmation de qui on est, de nouveaux paradigmes. Peut-être qu'on est juste monté d'un étage après tout. N'aurions-nous pas déjà la tête en 5e dimension et le corps qui suit à son rythme? Est-ce l'ouverture de conscience, plus de sagesse, qui nous aide à évoluer, à monter de palier? Je pense que c'est tout cela et d'accepter que les choses arrivent sans fanfare. Pour ma part, je pense qu'il est important d'avoir foi et de croire au plan divin qui est à l'œuvre. Il y a indéniablement une métamorphose, un changement de civilisation qui se fait actuellement. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau. Chaque époque a connu son évolution. Sinon, on serait encore à l'âge de pierre.
si elle a vraiment existé. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Croyez en vous, en vos aspirations profondes. Si vous souhaitez fort quelque chose, vous aurez alors des synchronicités. On vous aidera sur votre chemin, car votre cœur, il connaît ce chemin. La peur nous perd. La colère véhicule de l'énergie. Attention à ne pas donner votre énergie. Sortons la tête du brouillard et voyons ce qui nous apporte du réconfort et du bien-être. Et faites-le aussi souvent que possible. Une incompréhension, un énervement, une peur, une inquiétude arrive. C'est OK. Identifiez-la, écrivez-la, puis osez vous en remettre à l'univers, à Dieu. Et respirez. Prenez le temps. Fermez les yeux. Prenez conscience de l'air qui rentre et qui sort. Puis, regardez une jolie petite comédie. Tout va bien. Voilà, je partage ceci avec vous. Je pense sincèrement que si on rayonne la joie et que l'on fait un revers de toute peur, colère, source de l'extérieur, au lieu de rentrer dedans et de s'y identifier à leur jeu, c'est finalement leur remettre notre pouvoir, en leur permettant ainsi de réaliser leur réalité. Juste de répondre, ouais, c'est ça, cause toujours. Moi, j'aspire et j'ai foi en quelque chose de plus grand et de plus beau. Eh bien, je suis sûr que de belles choses vont se mettre à l'œuvre. Je vous souhaite de belles réalisations avec ces nouveaux paradigmes qui sont déjà là. Passons maintenant au tirage d'oracle. Alors voilà, aujourd'hui j'ai choisi Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà, je trouvais que ça s'apprêtait un peu bien, vu qu'on est en train de parler de nouveaux paradigmes. Alors, je vous invite à choisir soit le groupe numéro 1, 2 ou 3. Moi, je vais brasser les cartes. Si mes vidéos vous plaisent, si elles vous font du bien, merci de vous abonner. Des petits likes, des petits j'aime, des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça permet que mes vidéos soient plus largement diffusées. Et commentez, voilà, moi ça me fait plaisir de vous y répondre, de discuter, d'échanger avec vous. Allez, une petite carte pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci de la faire jaillir. Hop là, bah voilà, du paquet. Et on va chercher directement la deuxième. Allez, on va toutes les sortir d'un coup. Allez, la carte numéro 3. 3. La carte numéro 2 pour le groupe numéro 2. Merci de faire jaillir une deuxième carte de ce magnifique paquet. Hop. Bah, évidemment. J'irai la chercher tout à l'heure. Allez, une troisième carte. Ah, elle a failli sortir. Allez, petite carte, montre-toi pour le groupe numéro 3. Hop là, la voilà. Alors, je vais ranger les cartes, prendre celle qui est partie en volant. Si elles veulent bien rentrer à nouveau dans la boîte. Voilà, je reviens. Hop. La voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, ça nous dit: depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix,
Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Ah voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des portails, on en passe tous les jours par rapport à nos actions, ils vont être modifiés ou pas. Si par exemple vous deviez aller à droite et tout d'un coup vous avez dit non, je vais à gauche parce que c'est mieux pour moi, vous aurez changé quelque chose. Après, si vous vous sentez déstabilisé, que là, c'est dur d'avancer le chemin que vous êtes, demandez de l'aide à vos guides, à l'univers. Voilà, merci de me faire venir des gens dans ma vie qui vont me remettre dans le bon chemin. Ou merci de me montrer des synchronicités qui vont me faire prendre un meilleur chemin, qui me rendra plus heureux, plus relax. Voilà. Demandez groupe numéro 1. Alors, voyons, pour le groupe numéro 2. Lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous y aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez. Même si la situation ne s'y prête pas, en modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. Alors, elle me fait sourire cette carte parce qu'elle me fait penser, quand je gronde un peu ma fille, et je lui dis non, mais ça c'est pas bien, qu'est-ce que t'as fait là? Et que elle, du coup, soit elle m'imite, soit elle commence à danser, à chanter. C'est vrai que voilà, c'est cocasse et ça dédramatise tout de suite la situation. On se dit, ouais, finalement, c'était pas si grave que ça. Elle a raison, passons à autre chose. Alors, ça me fait beaucoup penser à l'enfant intérieur. Hein. Voilà, s'il y a trop d'énervement, qu'est-ce que l'enfant intérieur ferait? Qu'est-ce que vous aimez faire pour sortir de cette situation? Ou tout simplement rire, danser quand il y a un conflit. Pourquoi pas? Essayez. En tout cas, ma fille, ça marche bien. Donc voilà, groupe numéro 2. On va prendre la carte pour le groupe numéro 3. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin. Mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Donc voilà, groupe numéro 3. Eh bien oui, si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, que ça vous fera trop mal de le laisser, que vous n'avez pas envie, continuez. Cette carte, elle appelle à la persévérance. Si pour vous c'est juste, que ça vous fait du bien, que vous adorez ce projet, ne le lâchez pas. C'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. Ou alors tout simplement, il y a une nouvelle compréhension à amener, quelque chose à mettre en place. Il peut y avoir plein de raisons, conscientes, inconscientes, subtiles, matérielles. Tenez bon, persévérez. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous. Une belle semaine à vous tous. Bye bye les amis.